Abonnés de Radio Trottoir, connectez-vous, l'heure est grave. La petite Cynthia Atangana vient d'être interpellée à cause des photos d'elle qu'elle aurait diffusées, qu'elle a diffusées il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Abonnez-vous parce que la petite sera en route pour Kondengui. Abonnez-vous. N'oubliez pas surtout de sonner la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Je m'adresse à ceux qui interpellent cette petite. Pendant la CAN, le gouvernement du Cameroun avait interpellé certaines, je ne sais pas si races ou certaines catégories de femmes qu'on avait appelées les influenceuses pour vendre l'image du Cameroun. Si vous avez bonne mémoire, dans ces listes, il y avait Aline Zomoben, si vous vous souvenez bien, qui était l'influenceuse d'État qui était venue avec dans sa valise ce qu'on appelait le bois bandé. Elle avait crié haut et fort que ces produits étaient pour les membres du gouvernement. Nous savons tous ceux qui avaient été conviés à cette cérémonie. Nous connaissons tous Nathalie, nous connaissons son histoire. Nous connaissons aussi notre biscuit. Et aujourd'hui, c'est facile d'interpeller la petite Fianga. Le sang qui veut suivre juste la veine. Depuis un certain temps, avant ça, il y a eu le scandale de Gaël Nganamouit. Aujourd'hui, Gaël a quitté tout simplement le pays et elle vit sa vie sans être inquiétée. Et comme cette petite fille âgée de 23 ans a pris sur elle de devenir influenceuse, parce qu'elle veut faire comme ses grandes sœurs, Malors a pris la peine de décrier. On l'appelle fou. Mais alors ce n'est pas fou. Il passe son temps à dire que ce pays où on valorise, qu'on ne peut pas aujourd'hui valoriser un commissaire, on ne peut pas valoriser aujourd'hui une femme médecin, on ne peut pas valoriser les corps de métier qui honorent la femme. Mais il y a une catégorie de personnes maintenant sur les réseaux sociaux qui impactent la jeunesse, on appelle les influenceuses. On a parlé de Dubaï porta-porti. Ne regardez pas seulement la petite Atangana, c'est une victime, cette petite est malade. Depuis quelque temps, quand elle a commencé à diffuser ses réseaux sociaux, sur sa page, on appelle Cynthia la nouvelle influenceuse. Rappelez-vous que beaucoup de stars, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, sont devenues influenceuses ou influenceurs en vendant leur nudité, en exposant leur nudité. Je ne qualifie pas cela de bonne chose, mais je dis que on est en face d'une jeune fille qui est malade. Parce que sa mère a récemment dit que la petite vit avec sa maman et sa maman est mariée à un autre monsieur qui n'est pas son père. On ne connaît pas dans quelles conditions cette petite a grandi au point de se vendre. Elle se laisse à la vindicte populaire. Sur sa page, on la traite de tous les noms d'oiseaux. Mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'on insulte cette petite, elle réagit comme le mauvais esprit. Donc elle prend de la hauteur. Elle réagit comme le mauvais esprit. Elle n'a pas besoin d'être interpellée. Elle n'a pas besoin d'être présentée devant le procureur. Elle a besoin d'aide. Elle veut tout simplement s'en sortir. Et pour s'en sortir, il y a le chemin facile. Le chemin que même le gouvernement du Cameroun a valorisé. Pendant la CAN, il y a eu les influenceuses d'État. Nous connaissons tous. Aujourd'hui, c'est trop facile d'interpeller la petite parce que sa maman n'est qu'une bonne pauvre Bayam Salam. Si la petite Fianga était l'enfant de tel, c'est qu'elle a pris le billet d'avion, on l'a envoyé en France ou en... Je ne sais pas où, dans quel pays, l'instant de terre un peu le buzz. Mais comme elle est l'enfant de qui nous savons, on l'interpelle. Vraiment, hein, ce cas m'interpelle personnellement. Laissez cette petite tranquille. Si vous voulez l'aider, amenez-la voir un psychiatre. Parce que cette enfant réagit comme si elle était possédée. On ne comprend pas comment sa mère a dit récemment sur un plateau de télé qu'après la première connerie, elle avait été sauvagement tabassée.
Mais quand on la libère, on croit qu'elle a pris conscience. Elle refait une connerie plus pire que la première. Elle réagit vraiment comme un enfant qui a le mauvais esprit. On ne doit pas vraiment l'abandonner ou la rendre célèbre. Parce qu'en fait, on est en train de rendre cette petite célèbre. Puisque sur les réseaux sociaux, on l'appelle la nouvelle influenceuse. Vraiment, j'interpelle aussi tous ceux qui pensent qu'on devrait traduire cette petite fille en justice. Elle n'est qu'âgée de 23 ans. À 23 ans, on n'est pas assez mature. À 23 ans, on n'est pas assez réfléchi. Cette petite a besoin d'aide. Parce qu'elle a choisi le chemin de la facilité, le chemin de ses aînés. Devenir influenceuse au coûte que coûte. Aujourd'hui, depuis qu'elle a décidé de balancer ses nudes, nous voyons tous le nombre d'abonnés de Cynthia. Il y a beaucoup même de pages fictives en son nom. Parce qu'elle est devenue influenceuse. Et demain, 5 ans plus tard, vous allez voir que c'est à la petite Cynthia qu'on risquerait l'interpeller d'être ambassadrice de quelque chose. Qui va savoir? Affaire à suivre. Donc, je dis tout simplement que pour ma part, vraiment, laissez cette petite tranquille. Arrêtons de faire sa publicité. Et si on veut l'aider, qu'on l'amène voir un psychiatre. C'est tout. Ou alors, on commence par le haut. On commence d'abord par interpeller les gars et les Nganamuti. Là, quand on va interpeller Cynthia, moi, je serai d'accord. Dans le cas contraire, vraiment, laissez-nous tranquilles. La vie est dure au pays.